Shavuot, Beruchim Tiyu, Rosh Chodesh est le premier aujourd'hui de deuxième Adar. Comme vous le savez bien, on a déjà parlé hier que ce mois-là, c'est un mois de bonus. Il n'existe pas dans les 12 Mazalot, c'est le 13e. C'est vrai, encore on était hier dans le 12e. Aujourd'hui, on est dans le 13e. Et si on veut trouver un lien entre notre paracha et Rosh Chodesh, le prophète Ishaïa, il amène qu'à l'époque, Vaya mideh chodesh bechodcho, ou mideh shabbat beshabbato, yavo kol basar, l'ishtahavot lefanai amar Hashem. Chaque Rosh Chodesh, on montait à Beth Amikdash. Mais la paracha de cette semaine, elle nous raconte Elle pekudei Mishkan, Mishkan Haedut. Les deux maisons, les deux rendez-vous de Rosh Chodesh, ils ne sont plus là. On connaît les raisons. La Gemara, à la fin de Makot, elle nous apprend, et regardez, c'est un message tellement clair, c'est devant nous. La première raison pourquoi le premier temple a été détruit, Avodah Zara, Giluy Arayot, Shfichut Damim. On a fait l'idolâtrie, de l'adultère, il y avait des morts. Akadosh Baruch Hu, il a détruit sa maison. Bon, on a réparé la faute. Après 70 ans, on a compris. On a dit Dieu, c'est bon. Il a construit encore une maison. C'est là aussi, on l'a détruit nous. Pour quelle raison? L'aine gratuite. Elle dit la Gemara. Kol dor shelo nivna bet hamikdash kilo nechrav beyamav. Si aujourd'hui on n'a pas la troisième, c'est qu'on a toujours la haine gratuite. Parce que si on aurait réparé comme pour le premier temple, il y aurait eu la troisième. Le Rav Yagel, il amène une métaphore. Il dit c'était un père qui a construit un palais royal. Il a vécu là-bas et après quelques années, son fils il vient, il détruit le palais. Le père il dit quoi? J'ai pas de maison. Il a tourné un petit peu et après il a construit un autre, encore plus beau. Et le fils après quelques années, encore une fois, il vient, il va casser le palais et il va virer son père. Son père il savait pas quoi faire, il tournait et il a trouvé des petites cabanes, on dit comme ça. Il est rentré dans une petite cabane. Il a dit bon, minimum ici je vais trouver un petit peu un endroit où je peux être chez moi. Chers amis, la cabane c'est les synagogues aujourd'hui. Les deux premiers temples, les deux premiers palais de rois, on les a détruits nous. Ils ne pouvaient plus rester dedans avec tout ce qu'on a fait. Mais dans les petites cabanes où nous sommes là aujourd'hui, il y a quelque chose à apprendre. C'est quoi le Teilim du mois d'Adar? On a parlé, selon la Kabbalah, le 126. Le 126, il se termine comme ça. Bo yavo berina, nose alumotav. Si on veut rentrer, on veut être dans le troisième, on ne veut pas que avoir des cabanes, on veut avoir un endroit de rendez-vous chaque Rosh Chodesh. Alors, Boyavo Berina, si je veux rentrer dans la joie et de voir si Dieu veut le troisième temple, j'ai une condition. Vous savez qui c'est qui va rentrer dans la porte? Nose alumotav. Je vais dire un commentaire chassidique. Alumotav, ça vient du mot ilem. C'est quoi ilem? Muet, on dit? Quelqu'un qui ne parle pas. Si on comprend aujourd'hui, il y a des moments dans la vie, non commentaire. Il y a pas de, on ne gère pas les plans de Dieu. Mais pas seulement dans les situations de la vie, à la synagogue, chers amis. Je rentre, non commentaire, non parole. Si je fais ces deux choses-là, eh ben moi je serai le bienvenu quand le roi, notre père, il va construire lui le troisième porte, le troisième temple. Et nous on va vouloir rentrer, il va nous dire attends, le premier vous m'avez envoyé, le deuxième, minimum gardez le silence dans le troisième et ne m'aidez pas à gérer le monde et ne parlez pas quand vous êtes dans ma petite cabane à la synagogue. Et dans ce cas-là, soyez les bienvenus dans la troisième Beth Amikdash et dans un très bon Shabbat, Chodesh Tov u'Mevorach. Amar Rabbi Elazar.